C'est juste un rappel parce que je pense que tu as vraiment besoin de l'entendre si tu es tombé sur ces vidéos. Tu pourras pas ajouter des journées à ta vie. Par contre, tu peux ajouter de la vie à tes journées. Et à chaque fois que tu te lèves, pense cette phrase-là et tu vas voir que tu vas passer une bonne journée. Allez, c'est parti. Salut la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour boucler mon année de lycéenne. Ouais, j'aimerais bien faire ça et on va boucler ça vite fait. Et voilà. Faut savoir que tout commence quand j'arrive en primaire. J'ai pas fait de maternelle, pour ceux qui savent, pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes. J'ai vécu avec ma grand-mère, ce qui fait que je suis venue vivre à Mayotte avec mes parents. Et du coup, j'ai commencé directement la primaire. Et en primaire, pour mon premier jour, faut savoir que j'ai chialé. Ouais, j'ai pleuré. J'arrive comme ça, mon père il me dépose, il me laisse, il ne revient pas. Et moi, du coup, je pleure. Ça sera pas la première fois que je vais pleurer parce que ça sera le début de toute une série de pleurnicheries. Du coup, je commencerai à pleurer et arriver vers la CE2. Voilà, mes petits camarades m'ont donné le surnom de bébé. Du coup, ils m'ont harcelé toute la CM2 avec ça. Après, arrivé en CM1, ça s'est bien passé. Voilà, enfin plus ou moins. CM1, CM2 plus ou moins, ça s'est bien passé. Après, je suis arrivée au collège. Vers la 6e, il y en a qui ont essayé quand même de ramener le passé sur la table. Mais voilà, je ne me suis pas laissé faire. Après, c'est passé. On a continué voilà, l'année. J'ai rencontré de nouvelles personnes, je me suis fait de nouveaux amis. Et en vrai, le collège, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que après, j'ai eu la même classe 3 ans de suite. Arrivé vers la 3e, j'ai changé de classe parce que j'avais pris option basket et je suis allée en option basket et là j'ai changé de classe et là c'était le retour de quelque chose. Sauf que en fait c'est à ce moment-là que j'ai fait ma première crise d'angoisse. C'était pour moi c'était ma première parce qu'en fait pour moi au début c'était non mais ça va, je suis comme ça, c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement, ça m'est déjà arrivé quand j'étais en primaire, donc voilà, c'est rien de grave. Mais en fait je me rappelle que ma première crise d'angoisse, pour moi c'était enfin c'était pas ma première, mais pour moi c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était à ce moment-là en fait qu'il y avait un truc qui allait pas. C'est qu'en fait on était en pleine compétition et à ce moment-là je panique, en fait c'est, comment dire, les gens en fait autour de moi ils étaient là mais ils étaient pas là et en fait tout était brouillé, la respiration elle a commencé à s'accélérer, là j'ai commencé à douter, je me suis dit mais en fait qu'est-ce que je fous là, et là j'ai paniqué et je suis allée me cacher dans les toilettes comme d'hab. Et c'est à ce moment-là en fait que, enfin, pour moi c'est à ce moment-là qu'il y a eu un truc, que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Et après ça a continué, hein. J'ai continué à faire des crises d'angoisse toute l'année, enfin toute l'année de terminale. Mais après j'aurais aimé que ça s'arrête là, sauf que ça s'est pas arrêté là. Ça a continué jusqu'au lycée, ouais. Sauf qu'au lycée ça a été pire. Parce que au lycée, je suis arrivée dans un nouvel environnement, je ne connaissais personne. J'avais toujours des potes, sauf que je pouvais les voir que à la pause. Et ouais. Mais en fait, le truc, c'est que je me sentais seule, même si j'avais des gens autour de moi. Pour moi, j'étais seule. J'avais personne. J'étais toute seule. Du coup, en seconde, j'ai commencé à m'isoler, j'ai commencé à faire de plus en plus de crises d'angoisse, à pleurer dans mon coin, à pas me confier, ce genre de truc quoi, c'est ça, c'est waouh. Et ça a continué, hein. Ça
ça a continué toute l'année. J'ai fait du coup 3 ans, si je mets la troisième, 3 ans où je comprenais pas en fait que c'était des crises d'angoisse. Et j'ai du coup fait 3 ans sans savoir ce que c'était. Et c'est vers mon année de première, j'ai compris qu'en fait c'était des crises d'angoisse. Et à ce moment-là, j'ai commencé un peu à voir qu'il y avait en fait des gens autour de moi. Je commençais un peu à me confier à mes copines. Et en fait, il y a une copine à moi. En fait, elle m'avait conseillé un livre que je n'ai jamais lu de ma vie parce que je me disais, oh ça va, c'est pas comme si, voilà quoi, il y avait un truc. Enfin, j'avais surtout pas envie de le lire. J'avais commencé à le lire au début, mais après je me suis dit, non, ça correspond pas à moi. En plus, j'ai pas le temps. Là, j'ai les contrôles tout ça. Du coup, j'avais arrêté de le lire. Et à un moment, parce que dans mon année de terminale, en fait, il y a un événement qui m'a fait tilter. Et en fait, je me suis dit, en fait, les gens, ils sont pas tous bons, en fait. Du coup, j'ai commencé à chercher, à me demander, mais faut que je trouve une solution. Faut que j'arrête de faire des crises d'angoisse parce que, en fait, les gens, ils en ont marre, même s'ils le montrent pas, ils en ont marre. Et ça me freinait vraiment beaucoup dans ma scolarité parce qu'il faut savoir qu'arrivé en seconde, j'ai commencé à bien sécher les cours. Hein. Ouais, bien sécher les cours comme il faut. Parce que pour moi, en fait, c'était même pas une question de je sèche parce que j'aime pas le prof ou mais c'était parce que pour moi, c'était t'y vas pas, tu évites les crises, tu évites les situations inconfortables. J'y allais pas. J'évitais d'aller en cours. Enfin, je séchais les cours. Sauf que après, il y avait mes parents derrière. Eux aussi, ils comprenaient pas. Du coup, ils forçaient beaucoup. Hein. Parce qu'ils comprenaient pas, je parlais pas. Même moi, je comprenais pas vraiment. Pour moi, j'étais folle. Il y avait un truc qui allait pas chez moi. Et du coup, arrivé à la terminale, quand j'ai eu ce déclic, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et c'est là que j'ai lu le livre 28 ans d'angoisse de Nolito. Vraiment super livre. En fait, le livre, il m'a pas donné de solution, mais ça m'a fait comprendre un truc, et c'est que en fait, faut pas chercher à s'en débarrasser. Parce que moi, au début, c'était ça que je cherchais, c'était me débarrasser de mes crises d'angoisse. Donc en fait, le truc, c'est faut pas chercher à s'en débarrasser, faut chercher à vivre avec. À ce moment-là, je me suis dit, mais waouh! En fait, depuis le début, moi, j'essaye juste de m'en débarrasser, et je me demande mais comment je peux faire pour que ça parte. En fait, il faut que j'apprenne à vivre avec. Et la meilleure des choses, c'est déjà de commencer à aller dans les endroits où tu veux le plus éviter, parce que en fait, ça empire le truc. Et ça va aussi, j'avais pensé à aller voir un psy, que j'y suis allée 2-3 fois. Après, j'ai arrêté parce qu'il faut savoir que voilà quoi, à Mayotte, dans certaines familles surtout, c'est pas bien vu d'aller chez un psy parce que ça prouve que t'es malade mentalement et c'est pas bon en fait. Et du coup, j'ai arrêté. J'avais essayé 2-3 fois, mais j'ai arrêté vraiment parce que je me suis dit, allez là, faut se concentrer sur les cours, faut pas que j'ai trop d'absence, c'est dans la tête, il y a rien. Et quand j'ai lu ce livre, au moins ça m'a permis d'apprendre un truc. Et c'est à ce moment-là, j'ai arrêté complètement de faire des crises parce que j'ai commencé à me forcer à aller en cours, à me mettre dans des situations inconfortables, même si en vrai, ça me plaisait pas. Et vers la fin de l'année, quand même, j'avais repris ce truc de sécher les cours parce que en fait, les profs, elles voulaient qu'on passe à l'oral. Et moi, s'il y a un truc que j'aime pas, c'est ça. Mais après, je bossais à la maison parce que je me disais, à tout moment, il va falloir le faire. Et du coup, malgré tant bien que mal, j'ai réussi à avoir mon bac. Je m'attendais pas à grand chose parce que quand même passer 2-3 ans à ne pas savoir ce que j'ai et 1 an à comprendre d'un coup et à trouver en quelque sorte une solution, parce que pas pour autant que les crises s'étaient arrêtées, ça m'avait aidé. Et du coup j'ai eu mon bac. Pour moi là c'est une forme de libération parce que pour moi le lycée c'était un enfer. Dès le premier jour où j'ai mis les pieds, je me suis dit ça va pas, il y a un truc qui va pas. Et ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé. 3 ans où j'ai souffert. 3 ans où ça m'a pas plu. 3 ans où pour moi c'était caca quoi. Ouais, et là j'ai eu mon bac, je suis contente. Je suis très contente de moi parce que j'ai réussi quand même à tenir. J'ai réussi quand même à faire de gros efforts. Et vraiment c'est quelque chose. Et là,
comment je suis là maintenant actuellement, et ben c'est là où j'aimerais boucler tout ça, c'est que j'aimerais déjà dire merci. Merci d'avoir été là, même si des moments j'étais effacée, en fait je m'intégrais pas trop, mais c'est surtout parce que j'avais pas cette envie de déranger, d'être un poids, déjà que je chialais beaucoup, que je comprenais pas ce que j'avais, et que les gens eux-mêmes me comprenaient pas, j'avais pas envie d'être un poids de plus. Donc je préférais m'isoler. Pour moi, la solitude, c'est quelque chose de bien, mais des moments aussi, j'ai besoin d'être entourée. Mais après, c'est vraiment vers la terminale, première terminale, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens autour de moi, il y avait des gens sur qui je pouvais compter. Et waouh, ça m'a ouvert les yeux. Et c'est que vers la fin, je me suis rendu compte que, en fait, tout le monde n'est pas méchant. Il y a eu des hauts comme des bas. J'aimerais dire merci à toutes les personnes qui ont été là. Merci à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui m'ont connue, hein. Tout le monde, sans exception. Merci à mes profs, comme à mes camarades de classe, à mes amis. Merci d'avoir été là. Merci à mes parents, même si je sais que j'entretiens pas une très bonne relation avec eux et que c'est un peu compliqué, je tiens quand même à dire merci. Merci à toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie, que vous ayez joué un rôle majeur ou pas. Je dis merci quand même, parce que pour moi, c'est que j'ai appris ou pas, vous avez tous compté dans ma vie, tous autant que vous êtes, hein, tous sans exception. Et voilà, c'était sur ça que j'avais envie de finir.妄想と現実に一石を投じて個性を磨け軽快なやむなんだよまた一つ消去頭からケツまでそれが我がエンタメだまだ信じないさ紐解いたシャラチケットバスでもっと舞い上がって Everybody put your hands up さフライ翼になれ見てみたいな夢中になれる君今が成長期新世界 Everybody put your hands up さフライそばや行事できっとやれるさなりたい自分に探す両方は大舞台で忘れてた記憶の中でもう一度胸の高鳴りを聞け Au moins j'ai appris quelque chose. J'ai regardé plein de vidéos, surtout pour la première fois de ma vie, j'ai regardé Kaizen, alors que je m'étais dit non, je vais pas regarder ça parce que voilà, ça me plaisait pas. Je disais non, c'est juste un mec qui veut prouver quoi. Sauf que quand je l'ai regardé, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas trop ça. En fait tu juges sans savoir. Et moi, savoir que j'aime pas quand on juge sans me connaître. Et je me suis dit autant regarder, après je donnerai mon avis. Et vraiment je dis waouh, j'ai appris quelque chose et ça m'a poussé genre à me dire en fait si je fais rien, j'irai jamais de l'avant. Donc du coup là j'essaye de faire un max de trucs et je me dis que plus j'en ferai et plus je serai fière de moi. Là ce matin j'ai fait une bingo card. Je sais pas si vous connaissez, je vais mettre là pour ceux qui veulent. Et en fait, je me dis qu'avec cette bingo card au moins, parce que je l'aurai du coup pas très loin de mon lit, du coup je pourrais la voir à chaque fois et je me dirais, hey, on a fait cette bingo card, faut que j'atteigne mes objectifs, faut que je sois productive parce que j'ai des rêves, j'ai des passions, j'ai des choses que j'ai envie de faire. Certes, YouTube, ça fait partie de mes passions. J'avais envie de continuer, de faire de cette chaîne de la frappe. Je sais pas si ça se dit, mais en fait, ça s'est pas fait. Parce que, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, derrière cette chaîne se cache une vraie personne. Et moi aussi, j'avais mes problèmes. Les vidéos, c'était un peu compliqué. Du coup, c'est pour ça, au début, je m'étais imposé 5 vidéos max. C'était l'idée que mon prof m'avait donnée. Du coup, je me suis dit, allez, 5 vidéos maximum pour l'année 2025 et enfin
du moment où je suis au lycée et j'ai réussi à tenir ça. Il y a des vidéos avant que j'ai supprimées et je sais pas si je regrette mais je pense que je regrette parce que c'est quand même mes premiers pas sur YouTube, mais ce qui est fait est fait. Je vais en profiter aussi pour être à fond sur mes projets, YouTube, le dessin, mon manga, progresser dans le dessin, plein de trucs comme ça, je vais essayer d'être à fond dessus. Je veux que d'ici l'année 2026, j'ai atteint tous les objectifs que j'ai mis sur ma bingo card. Si je ne meurs pas, bien sûr, Inch'Allah. Je dis ça, je dis rien, parce que tout peut arriver. Avec moi, tout peut arriver. Même le pire. Mais je pense jamais au bon, en fait. C'est ça le truc. Je me dis, et si ça marchait pas? Alors que je devrais me dire, et si ça marchait? Sur ce, merci beaucoup. Pour moi, cette année, ces dernières années-là, c'était waouh, c'était un marathon. C'était quelque chose de vraiment compliqué, mais je dis quand même merci. Et on se retrouve pour de nouvelles épisodes. Et peut-être que j'atteindrai mes objectifs ou pas, ça reste à voir. En tout cas, j'ai décidé de me bouger le cul, donc c'est quelque chose. Allez, salut! Ah oui, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. N'hésitez pas à booster la vidéo, ça aide beaucoup aussi. Bisous, ciao!